l'actualité politique reste dominée, je l'ai dit à l'entame de cette émission, par la question des Minembwe. Vous êtes un acteur politique, vous êtes un intellectuel. Quelle lecture vous faites de ces dossiers Minembwe en République démocratique du Congo? Oui, merci Pero Louara. Le dossier Minembwe a fait couler tant d'encre et de salive à cause de son côté pointu et sensible. Tout le monde, la grande majorité de ceux qui réfléchissent sereinement sur ces questions, ne sont pas d'accord avec la méthodologie. Le président de la République, à son retour de voyage, l'a dit clairement. J'ai entendu certains opposants systémiques dire qu'il ne pouvait pas dire que cela s'est fait pendant qu'il n'était pas là. Alors qu'il n'était pas informé, c'est quand même le président de la République, maître. Il n'a fait que rétablir les faits. Non, mais ça veut dire que le président n'a pas la maîtrise de la République. Un chef de l'État est supposé être l'homme le mieux informé. C'est quand même lui le président de la République. Lorsqu'il peut dire devant la presse qu'il n'était pas informé, que ça s'est passé derrière mon dos, ça veut dire quoi? Le président n'a pas la maîtrise de la gestion de l'appareil de l'État? Non, ça veut simplement dire que, il y a des forces internes qui créent un dysfonctionnement de nos institutions. Et nous connaissons ces personnes. Il en a parlé dans son dernier discours, en disant qu'il y avait des gens qui sont en train d'œuvrer contre la politique que lui voudrait mener dans le pays. Mais deuxième élément, quand le chef de l'État dit « je n'ai pas été informé », c'est-à-dire qu'il n'a pas été informé par les courroies officielles. La preuve en est que lorsqu'on a demandé au ministre d'État, Roubero, de présenter l'ordre de mission du Premier ministre, qu'il aurait autorisé à aller installer cette commune rurale, il n'en avait pas. Voilà l'information dont parlait le président de la République. Parce que si vous lisez l'ordonnance sur le fonctionnement du gouvernement et le rapport entre le gouvernement et le président de la République, il est clair que lorsque le Premier ministre donne l'ordre à un ministre de poser un acte X ou Y, le président de la République en est tenu informé. Mais par-dessus tout, maître, est-ce que vous pensez comme les autres que Minembwe comme commune rurale est un brin, comme le disait d'ailleurs Martin Fayoulou, de l'enracinement d'un projet de balkanisation de la RDC? C'est une preuve, disait Fayoulou, que le projet de balkanisation est en marche et bénéficie de la bénédiction de Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Non, loin s'en faut, loin s'en faut. Je pense que les discours extrémistes n'ont pour finalité que d'allumer le feu. La grande question ici, c'est d'abord la régularité de cette procédure. L'installation d'une commune rurale se fait selon une procédure légale. Et cette procédure n'a pas été respectée. Il fallait que l'Assemblée provinciale de la province concernée puisse donner un avis favorable et le dossier va aller de l'Assemblée provinciale vers le ministère de l'Intérieur, ainsi de suite. Or, il s'est fait que les décrets querellés qui a été signé par Matata Pono, je le rappelle encore, les décrets querellés, tout en faisant référence à un avis, à une décision de l'Assemblée provinciale, la dite décision ne reprenait pas la commune de Minembwe. Donc ce qui a été fait, là, a été fait de manière frauduleuse. En droit, nous disons fraus omnia corrumpit. Ça veut dire tout ce qui est la fraude entache tout. Cette procédure, elle était frauduleuse. Voilà pourquoi le chef de l'État a décidé d'annuler ce qui a été fait. Donc c'est une question de procédure et non pas de balkanisation. Non, d'abord une question de procédure. Rien à voir en enflammant les gens, en jouant au populisme. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est au une contraire, balkanisation. Ceux qui cherchent à enflammer devraient s'assumer si jamais les gens sont tués à cause de ça. Parce qu'on ne règle pas de problème aussi sensible par les motivités. Le président de la République a dit qu'il va mettre sur pied une commission des experts, des scientifiques, des gens dépassionnés pour réfléchir sur une solution durable. Mais passer à la télé et décréter d'emblée que telle tribu ou tel groupe n'appartient pas au Congo pour une raison ou une autre, je pense que c'est un discours très, très pyromane. Monsieur Epengue, vous avez suivi Monsieur Mwakassa. Il parle d'une gestion qui doit se faire pas avec émotivité. Il dit que ça ne sert à rien de décréter des choses à la télévision. Sans le dire, il s'attaque à Martin Fayoulou, qui lui pense que la question de la commune rurale de Minembwe est une preuve d'un plan de balkanisation de la RDC qui est mis en branle. Merci beaucoup, mais je constate qu'il n'est pas facile de faire l'avocat du diable. Et les faits sont là. Qui veut faire l'avocat du diable? Votre co-débatteur? Mon co-débatteur a approché l'ombre. Moi, je vais approcher les faits. Et les faits sont têtus. La question de Minembwe saute aux yeux de tout le monde. Il y a un caractère planifié.
c'est un héritage politique que Kabila a légué à M. Félix Tshisekedi, et M. Félix Tshisekedi s'était engagé à exécuter à l'assumer. Je vais vous démontrer premièrement le caractère planifié de cette installation du bourgmestre de Minembwe. Tout a commencé par le passage de M. Chilombo en Angleterre. Devant près de 8000 personnes, dont 90% sont ses chantres à lui, sont les membres de l'UDPS et ses alliés comme mon co-débatteur, qui refusent maintenant de réfléchir. Félix va avoir les kilos d'acier devant ses militants pour affirmer que les Banyamulenge sont des Congolais. Ils ne les sont pas, selon vous? La caméra est là? Ils ne le sont pas, et Prince Epenge se donnera le temps de vous le prouver. Les Banyamulenge ne sont pas congolais? Ils ne sont pas congolais. Ok. Et il a été hué. Généralement, en Europe, les gens ont tendance à faire ce qu'on appelle en anglais des standing ovation. On se met debout pour applaudir Félix. Mais là, ses propres militants dans une salle en Angleterre, lors de son passage là-bas, quand il avait dit que les Banyamulenge étaient des Congolais, ont fait les standing ovation, pas pour l'acclamer, mais pour les huer. Prince Epenge, aux années 90, j'ai fait mon école primaire ici à l'Institut Lumumba. J'ai fait mon école secondaire. Je suis allé à l'université. Je suis politologue de formation. J'ai vu passer Kabuya Lumona, j'ai vu passer Samba Kaputo, Mouaïla Tiembe et les autres. Historiens, sociologues, démographes, personne n'est alors de tous ces professeurs que j'ai vu passer dans mon cursus depuis l'école maternelle jusqu'à la licence en Sciences Po. Jamais on m'a appris qu'il y aurait une ethnie qui s'appelle Banyamulenge au Congo. J'ai été avec Pierre-Jacques Chaloupa, qui était d'origine gréco-portugaise. On a tant discuté sur cette question. J'ai eu à organiser une conférence pour Kalonji Dutungamulopwe, les sécessionnistes de Sud Kasaï, en 2012 ici, au Resto Pop à l'Enikine. Tous les étudiants savent. Je l'avais interrogé, entre autres, sur ça. Je vous l'ai dit, je ne sais pas dans quel livre d'histoire où M. Félix était allé puiser cette thèse que les Banyamulenge sont... Donc, en reconnaissant la nationalité aux Banyamulenge, c'est une preuve pour vous que Félix est en train de continuer l'œuvre de la balkanisation lui laissée par Kabila. Je vous le dis, c'est un chemin. On est tous intellectuels sur ce plateau. Vous savez, parmi les éléments constitutifs d'un État, il y en a principalement 4. Avoir un peuple, avoir une terre ou un territoire, avoir la reconnaissance internationale, une organisation. Félix a reconnu que c'était une ethnie congolaise, donc ça dit que c'est un peuple. Félix vient d'exécuter le projet lui légué par son frère et partenaire Kabila en leur donnant une terre. C'est-à-dire qu'ils ont déjà des éléments constitutifs. Non, mais Félix a annulé ça. Il a demandé la suspension. Comment vous pouvez dire ça? On va en venir. Non, mais la télévision, c'est le temps. Semble-t-il, c'est un juriste. Moi, je suis politologue. Je crois qu'il est mieux placé pour nous dire ce que c'est qu'annuler ou promesse d'annulation. Et qui a compétence, parce qu'on dit compétence d'attribution, et qui a compétence d'annuler? Est-ce que ce n'est pas un discours politique qu'on annule, un acte administratif? Tout cela, on va en parler. Mais je démontre les caractères planifiés. C'est-à-dire que ces gens-là, Félix les octroie la nationalité. Vous êtes à la 4e minute, verbalement, si vous pouvez aller un peu plus vite. Et Félix leur donne maintenant une terre, et Amer et les autres étaient là, comme par hasard. Je vous ai démontré que c'est planifié. Alors, Félix veut prétexter l'ignorance. Vous l'avez souligné ici, que Félix est appelé chef de l'État, président de la République, parce qu'il y a bien une différence, et le commandant suprême des armées. Il est appelé le premier magistrat, l'homme le plus informé de la République. Tous les services de renseignement, quand ils se réveillent le matin, c'est à Félix qui font des rapports. Même nos téléphones ici sont fouillés de manière digitale et les rapports sont faits à Félix. Ce qu'on appelle service d'intelligence. On les appelle autrement les longues oreilles. Comment un tel monsieur peut dire j'y avais voyagé et donc je ne pouvais pas être au courant? C'est un mensonge. Sachez-le. C'est un mensonge. Il était au courant. Un ministre, c'est un gros mensonge. Il a même manqué du respect au peuple.
Moi, je m'entendais sincèrement, c'est que Félix fasse son mea culpa, dise oui, mon peuple, moi, j'ai adhéré à un projet que Kabila m'a laissé, je me suis trompé, excusez-moi. Parce que, c'est-à-dire même à l'étranger, on se manque de nous. C'est le chef de l'État qui dit qu'il n'était pas au courant. Il avait raté une bonne occasion, soit de se taire, soit de confesser. Mais je chute en disant, Chuté alors? Il devait à tout prix, et il était au courant. Oubewa a eu à le signaler aux gens qu'il est parti, Félix le savait. Et non seulement il savait qu'il partait là-bas, mais il savait qu'est-ce qu'ils allaient faire. Vous savez, ici, on nous a fait les rapports ici. Félix est entouré de plus de 100 conseillers, dont certains sont payés jusqu'à 17 000 $ par mois. Pourquoi quand il y a des sirènes dans les routes, nous nous écartons pour laisser la voix à ses conseillers, à ses ministres? On suppose que quand ils vont chez eux, ils vont au bureau, c'est pour travailler, pour nous protéger. C'est pas comme un chaloupe aimait bien. Comme un chaloupe aimait bien rigoler, il disait parfois les grosses types que vous voyez là, c'est pour aller faire la toilette dans leur bureau parce que chez eux les toilettes sont sales. Peut-être que c'est pas pour travailler. Je ne peux pas comprendre. On ne peut même pas imaginer ça. Qu'un chef de l'État dise bonnement que je n'étais pas au courant. À quoi sert le service de renseignement? De MIAP, l'ANER. À quoi sert le service de renseignement? Et aussi, et je ne chute pas là, M. Félix Tshisekedi aurait annulé. Il aurait annulé quoi? Les décrets pris par M. Matata créant Minembwe comme commune rurale ou l'installation du bourgmestre de Minembwe qui par ailleurs vient de confirmer que lui il est toujours là. Il n'a pas vu un acte contraire. Et si acte contraire devrait avoir, soit on va attaquer devant le Conseil d'État, soit là dans les cas où peut-être on veut annuler, et l'installation du bourgmestre et la création de la commune rurale, ou carrément le Premier ministre va prendre un acte contraire et abroger cette disposition. Mais M. Pengue, on n'annule pas un acte administratif par ces discours politiques de M. Félix Tshisekedi, que j'appelle de la pire communication politique pour abaisser la tension, désamorcer la bombe, parce qu'il avait vu la colère générale, même au sein de son parti. M. Félix Tshisekedi est bel et bien les complices dans cette affaire. Et croyez-moi, en créant la commission qu'il dit là, parce qu'il dit, il crée une commission avec des experts internationaux. Vous savez ce qu'il veut faire? Nous connaissons ce jeu-là. Il va prendre des Belges colonialistes pour dire qu'en 1880, quand on est arrivé au Congo, il y avait les Banyamulenge. Ainsi, ça lui permettra de valider sa thèse de dire que les Banyamulenge sont des Congolais. C'est bon. Monsieur Pengue, que Maître Yves puisse réagir. Vous avez parlé pendant 8 minutes. Maître, vous avez 8 minutes également pour réagir. Il s'étonne que Félix Tshisekedi nous dise qu'il n'a pas été informé. C'est quand même le président de la République. C'est lui le commandant suprême des forces armées et des services de renseignement. Il dit que Félix est dans la logique des continuations d'une œuvre macabre mise en place par Kabila pour balkaniser la RDC. Il dit que Félix n'a pas annulé selon l'acte contraire. Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces accusations ici? J'essaye déjà de me retrouver dans la rhétorique kafkaïenne de mon co-débatteur. Il donne des arguments, lui-même il en vaste contre-arguments. Finalement, on a du mal à se retrouver dans ce bric-à-brac. Et il affirme que les Banyamulenge ne sont pas congolais. Dans ce bric-à-brac. Il a commencé par dire que Martin Fayulu était le véritable président de la RDC. Mais entre-temps, il attend d'une personne autre que le véritable président de la RDC, selon leur dire, il attend de cette personne des solutions ou des actes qui relèvent du président de la RDC. Bon, est-ce une manière de dire que Martin Fayulu n'est pas le véritable président de la RDC, puisqu'il a dit Martin Fayulu est le véritable président. Alors toutes les critiques et les remarques qu'il est en train de formuler, il devait les adresser à Martin Fayulu, si celui-ci est réellement le véritable président de la RDC, et non pas Félix-Antoine Tshisekedi. Deuxième élément de contradiction, il y a une falsification historique qu'il tente de faire par une prestidigitation intellectuelle très équilibriste, de faire porter à Félix Tshisekedi le chapeau de 60 années d'histoire. Lorsque Bisengimana est devenu directeur de cabinet du président de la République, Félix Tshisekedi n'était pas président de la République. Lorsque des généraux, des ministres, des PDG, Banyamulenge ont été nommés dans ce pays, Félix Tshisekedi n'était pas président de la République. Lorsque, sous Kabila, nous avons eu des ministres, jusqu'à un vice-président de la République, ce n'était pas sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, on voudrait pousser le président de la République à
agir d'une manière dictatoriale. C'est comme ça qu'il continue cette œuvre-là que Kabila a commencé. Non. C'est l'œuvre. Je vous ai parlé de Bisengimana. C'était sous Kabila. Bisengimana, Wema, qui était directeur de cabinet du président Mobutu, ce n'était pas sous Kabila. Donc, vouloir, par une prestidigitation intellectuelle, coller à Félix Tshisekedi une situation pour laquelle il n'est en rien responsable, c'est malsain. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que les Banyamulenge sont congolais? Non, je veux seulement dire que ce n'est pas à Félix Antoine Tshisekedi maintenant de dire voilà, je donne la nationalité au Banyamulenge. C'est un fait historique. C'est une situation qui est là. Et une telle situation qui préexiste à l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir ne peut pas être gérée par des émotions, par des déclarations intempestives, jetées à gauche et à droite. Il faut les gérer avec beaucoup de sérénité. Le pouvoir, c'est une fonction sacrée. Il faut le faire avec beaucoup de rationalité, pas des émotions, pas chercher à éveiller les sentiments les plus noirs des uns et des autres en disant voilà, en indexant les gens. On sait comment ces choses ont fini en Afrique, dans beaucoup de pays africains, à cause des discours incendiaires. Le président de la République a trouvé une situation qui existe depuis 60 ans. Donc la nationalité de Banyamulenge, elle n'est pas en train de se traiter maintenant. Elle s'est traitée avant. Donc ce sont des Congolais. Non, je ne veux pas emmener assumer, attendez, c'est au loi. Le problème, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Non, s'il vous plaît. Quand un Munyamulenge va déposer sa candidature aux élections présidentielles, quels sont les éléments qui sont... Non, je vous ramène à la loi. Je suis légaliste. Je refuse cette démarche intellectuelle hypocrite qui voudrait faire endosser à quelqu'un la responsabilité d'attribuer la nationalité aux uns aux autres. Cette nationalité, elle est là. Nous avons des généraux Banyamulenge, nous avons des ministres Banyamulenge, nous avons eu un candidat président de la République Banyamulenge. Et on voudrait faire croire que tout ça n'a pas existé, c'est aujourd'hui que Félix Antoine Tshisekedi voudrait créer cette chose. Ça, c'est du bric-à-brac. Et je voudrais encore soulever un élément. Ils veulent imposer une rhétorique qui n'a rien à voir avec le débat actuel. Le débat aujourd'hui ne porte pas sur la nationalité de X ou d'Y. Le débat porte d'abord sur l'installation de cette commune. Nous avons un parlement. S'ils veulent prendre une loi qui serait contraire à ce qui a été fait avant, le président de la République est un légaliste. Il suivra ce qui se fera par rapport à la loi. L'installation de la commune de Minembwe s'est faite de manière cavalière. Nous le savons tous. Il n'avait pas d'avis de la province rurale. Et voyez les noms de ceux qui ont procédé à différentes étapes, à différents stades à l'installation de cette commune. Que ce soit ceux qui avaient pris le décret. Matata et Mouyej Manguez-Mans. Félix Tshisekedi n'était pas là. Ceux qui sont allés installer Ngoï Moukena, ministre de la Défense, qui est du FCC. Roubert Ouamaniwa, qui est du FCC. Ça veut dire quoi? Félix Tshisekedi n'était pas là. Félix ne contrôle pas le FCC. Non. Ça ou alors il est président ou il est pas. Si, il est président. Oh, attendez. Il est président de la République. C'est à lui qui répond de la gestion de la République. Mais justement, c'est pourquoi en tant que président de la République... Vous rejetez en disant ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Mais on doit s'adresser à qui alors? Justement, les notables du Kivu se sont adressés à qui? À Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, mais vous raisonnez en disant que ce n'est pas lui. Non. Et celui... Non, je suis en train de... C'est-à-dire que lui, il est irresponsable, il n'y est pour rien, il constate, il est impuissant, il a trouvé la situation. Un homme de mon calibre juridique ne pourrait jamais dire que le président de la République est un irresponsable. Ce que je dis, c'est que nos amis de la Mouka sont en train de faire du bric-à-brac. Ils disent Félix n'est pas président, mais en même temps, ils attendent de lui qu'il pose des actes d'un président de la République. Donc, ils se mettent d'abord d'accord sur ce préalable. Est-il président de la République ou il ne l'est pas? Si pour eux, il n'est pas président de la République, alors qu'ils n'attendent pas de lui qu'il agisse comme un chef de l'État. Donc, nous qui disons que Félix Antoine Tshisekedi est le seul président de la République, il a la légalité, il a la légitimité, il a l'effectivité du pouvoir, nous savons que les notables du Kivu sont venus voir le président de la République, qui, en s'assumant, a dit qu'il annule tout, pas seulement l'installation, il a dit tout ce qui a été fait. Ça veut dire dès le début du processus. Et il demande maintenant aux gens qui sont dépassionnés. Parce que sinon... Il annule par quel acte? Il a posé la question. Non, je vais y arriver. Je vais atterrir par là. Par un discours politique? Non, je vais arriver par cela. Je vais y atterrir. Et il laisse la latitude aux experts. Heureusement que mon co-débatteur ne fera pas partie de ce comité d'experts. Sinon, il ferait couler du sang à cause de l'extrémisme et de la passion qui l'anime. Des experts vont nous dire quelles sont les pistes de solution. Sinon, nous allons revivre les mêmes péripéties que nous vivons dans l'Est depuis 20 ans. Maintenant, pour ce qui est de la procédure légale, quand un chef de l'État s'exprime, quand il annonce quelque chose, ça veut dire que derrière, il y a des actes administratifs qui vont suivre.
il a tenu son discours avant le Conseil des ministres. En Conseil des ministres, lisez le compte rendu, la question a été soumise à débat au Conseil des ministres. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'il y a un acte qui va se faire. On ne va pas annuler un décret motu proprio. Il y aura un acte contraire, conformément à la théorie de l'acte contraire, il y aura un acte qui va annuler ce décret. Entre-temps, le bourgmestre, ça continue à travailler parce qu'il dit qu'il n'y a pas une décision contraire, il reste bourgmestre. C'est de bon droit. Il y a une décision qui va tomber, donc c'est de bon droit, il n'y a pas de problème. Il y a le processus administratif qui est en train de suivre normalement. Monsieur Pengue, vous avez la parole. Ces gens n'ont pas la mesure et la gravité de ce qui se passe maintenant. Et l'IDPS, et même ses alliés, parfois ils fonctionnent un peu, ils me rappellent un peu le parti de Mohamed Mersi en Égypte, les frères musulmans. Ils sont là, et tout c'est Fatih Béton. C'est extrêmement grave. Vous l'avez entendu, il parle bon français. Il a épuisé les adjectifs, les adverbes et tout pour ne pas avoir un... En fait, la vraie ligne, c'est que les Congolais veulent l'écouter. Vous lui avez posé la question, vous lui avez tourné la question sur toutes ses facettes, il ne répond pas. Un chef de l'État ne se plaint pas. Un chef de l'État agit. Et mon co-débatteur est à l'image de son chef de l'État. Il a gesticulé. Mais répondez-nous, les Banyamulenge sont les Congolais ou non? Ce n'est pas à vous de me poser cette question, monsieur. S'il vous plaît. Si. Et vous avez vu qu'il a transpiré, il n'a pas pu vous répondre. Et vous posez la question. Et il vous amène à la Couillonville. Que la Mouka nous dise que Félix est chef de l'État, oui ou non. Mais il est chef de l'État, oui. Mais un chef de l'État de fait. Joseph Kabila est arrivé en 2001 au pouvoir. Pouvez-vous me dire par quelle élection? Lui, Michel l'a amené comme un petit enfant, il nous l'a imposé au pouvoir ici. Toi et moi, nous étions ici. S'il y avait Joseph Kabila, c'était un président, mais un président de fait. Kabila, le père, est arrivé ici après un coup d'État. Vous l'aviez élu? C'est imposé. On les appelle un président de fait. Donc Félix s'est imposé aussi. Félix nous a été imposé, notamment par Kigali, par les Américains, pour accomplir les fameux projets que vous voyez ici. Et c'est un président de fait. Donc, je reviens pour vous dire que la question des Banyamulenge, parce qu'il veut encore nous plonger dans une histoire. Non, mais il dit que la question, c'est un raccordement frauduleux en faisant ça. Aujourd'hui, la question, c'est la commune rurale de Minembwe. Qu'est-ce que les Banyamulenge viennent faire dans ça? Il lui dit que Félix a hérité cela. Ça fait des années qu'ils sont là. Il y a des généraux. Messieurs, pourquoi on arrive à... Pourquoi on fait la politique? Sarkozy disait, la politique, c'est un choix de vie. Mais moi, je dis, la politique, c'est un engagement. De la même manière qu'on prend sa femme, on jure fidélité à sa femme, de la même manière qu'on s'engage en politique pour défendre des idées, des valeurs. Et quand on devient responsable politique, il faut savoir décider. Cette volatilité en termes de vision et d'idées est très dangereuse. C'est pourquoi on dit que Félix ne contrôle rien. Vous arrivez au pouvoir, n'est-ce pas, pour faire des réformes? Et quand vous arrivez, un chef de l'État assis, mais et le passif et l'actif. Rappelez-vous du discours de l'évêque de Ouvira. Il a posé la question: pour qui roule Félix de Tshisekedi? Un chef de l'État, quand il arrive, il ne dit pas: non, mais ça, je l'ai trouvé sous Kabila, j'ai hérité ça de Kabila, donc je ne peux pas résoudre ça. Et pourquoi tu es venu? Tu as trouvé l'insécurité. Oui, mais j'ai trouvé l'insécurité. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais pourquoi tu t'appelles chef de l'État? On vient au pouvoir pour trouver des solutions, pas pour se lamenter comme Félix le fait. Les Banyamulenge, nous avions dit, et je l'ai dit ici, parce qu'il n'arrive pas à nous le dire. Il a étudié comme moi, il est juriste, il fait des références, des codes de droit ici, qui nous le disent. En dehors, on enseigne l'histoire. Nulle part où on a dit que les Banyamulenge étaient des Congolais. Mais on fait quoi avec eux? Supposons qu'ils étaient des Congolais. Bon, puisqu'ils ne sont pas Congolais, on fait quoi? Supposons qu'ils étaient des Congolais. Supposons qu'ils étaient des Congolais. Ils peuvent aller à l'Équateur, habiter. Ils peuvent aller chez moi à Lodja. Ils peuvent aller au Kasaï. Pourquoi ont-ils besoin d'avoir cette terre-là précise? Monsieur Pengue, vous me mettez un peu la puce à l'oreille. Quand vous dites qu'ils ne sont pas Congolais, vous voulez qu'on en fasse quoi? Qu'on les tue, qu'on les mette dans des camions pour aller les jeter ailleurs? Quelle est la solution? C'est comme ça que Mike Moukeba dit: Fayoulou est en train de pérorer, sans maîtrise, et il n'apporte pas de solution. C'est beau de jouer au populisme en disant qu'ils ne sont pas Congolais.
c'est bon de jouer au populisme en disant que c'est la balkanisation, mais des solutions, vous ne les apportez pas. On fait quoi des Banyamulenge qui sont chez nous? On les tue, on les chasse, on fait comment? J'aurais souhaité que vous me donniez votre définition à vous de ce que vous appelez populisme. Dire que les Banyamulenge sont des Congolais n'est plus une vérité, mais ça devient un langage populiste. Ce qu'il raconte ici, ce sont des paradoxes, mais ce ne sont pas des vérités. La vérité est que, historiquement, l'acception même Banyamulenge n'existe pas. Nous en faisons quoi? C'est pure invasion des années 70. Je suis d'accord avec vous. S'il vous plaît, ils ne sont pas congolais. Nous en faisons quoi? Tout commence Mettons la solution sur la table. Tout commence par les idées. Je vous le dis, et les idées, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donnons à l'histoire ce que nous lui devons. Ils ne sont pas congolais. Okay. Ils habituent tout d'abord ça. Ok, après, nous faisons. On les tue, on les chasse, on fait quoi d'eux? Qu'est-ce que nous faisons? Vous savez, la première immigration dans l'histoire a été l'immigration économique. Les Européens ont quitté les continents européens pour venir en Afrique, pour aller en Asie, chercher des épices et autres. Ces gens-là sont venus chez nous comme des immigrés économiques. Ils cherchaient les endroits où paître les troupeaux. Ils sont arrivés dans la colline de Mulenge. Ils ont bien trouvé la verdure nécessaire pour nourrir les bêtes. Ils résident depuis quelques années. Vous répondez pas à ma question. Non, mais je suis en train de venir. C'est le temps en fait la télévision. Écoutez-moi, oui, le temps bien sûr. Aujourd'hui, ils veulent devenir congolais. Il y a une procédure à la matière. Le président élu Martin Fayulu a dit, vous ne pouvez pas venir chez nous avec armes, troupeaux et bagages, tuer les Congolais, prendre leurs terres et les remplacer et de ce fait réclamer la nationalité de force. Si vous voulez venir et devenir des Congolais, il y a une procédure à suivre. Nous disons que c'est un peuple d'Afrique. Ils peuvent devenir Congolais parce que la loi les permet. Mais à ce moment-là, prenez besoin d'aller en forêt, aller à Ruchou, tuer les gens, les Congolais, les déplacer, occuper les terres. Vous me répondez pas. Introduisez. Mais vous me dites qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Oui. Mais c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire c'est à eux de demander la nationalité. Mais bien sûr, c'est ce qu'on dit. Qu'ils formulent cette demande-là. Il y a une procédure en matière. Qui suivent la procédure. Le président élu Martin Fayulu. Et s'ils ne le font pas? Vous savez. S'ils ne le font pas? S'il vous plaît. La solution de Fayulu, c'est quoi? C'est de les chasser, c'est de faire quoi? Non. Fayulu ne veut chasser personne. Ce qui a fait la force de l'Amérique, c'est les immigrés aussi. Ce qu'on appelle des melting pot. Vous avez été en Belgique, je pense, en France. Château Rouge en Belgique, en France. Et Matongé en Belgique. Même en Angleterre, il y a un quartier où il y a beaucoup de Congolais. Les Congolais qui sont à Matongé depuis les années 60. Je me rappelle très bien, Pierre-Jacques Chaloupa, André Kimbuta, Jean-Pierre Ndangui, Papa Molière ici, ont été aux années 60. Étudiés là-bas. Ils ont vu les Congolais à Matongé. Est-ce que vous avez entendu un jour les Congolais de Matongé réclamer qu'aujourd'hui, comme nous avons fait 60 ans, 70 ans en Belgique, dans les quartiers Matongé, aujourd'hui Matongé va devenir une commune à nous Congolais, à Bruxelles? Vous avez entendu les Congolais qui ont fait 80 ans dans les quartiers Château Rouge en France, demander qu'on donne la terre ici, ce n'est plus la terre française. On va vous prendre pour un fou. On va vous expliquer. Vous déchetez tout d'abord de votre nationalité. Que les Banyamulenge aient fait 100 ans, 80 ans au Congo. Est-ce que c'est une raison pour qu'ils disent cette terre ici devient notre terre à nous? Nous disons, il y a une procédure en matière. Ce que le président Fayulu a dit, ce n'est pas un discours populiste, c'est une solution qu'il donne. Les Banyamulenge sont chez nous, d'accord, ils sont chez nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne va pas les tuer, on ne va pas les chasser. Si vous voulez devenir Congolais, respectez les lois du pays, demandez la nationalité. On ne va pas donner cette nationalité, comme on dit à Lingala, dans Mipikou, comme Félix veut le faire. On va passer au cas par cas. Parce que ces gens-là ne sont pas des apatrides. J'ai entendu cette espèce de masturbation intellectuelle de certains soutiens de Félix qui disent oui, mais si on ne les reconnaît pas au Congo, ils vont devenir des apatrides. Okay. Mais James Kabarebe, chef d'état-major au Rwanda, a reconnu que ces Banyarwanda étaient des Congolais. Comment voulez-vous approprier un peuple qui se reconnaissent une origine récente du Rwanda? Soyons sérieux. Vous refusez qu'on réduise la question, ou plutôt qu'on extrapole la question de la commune rurale de Minembwe. Lui dit que la base, le problème, c'est d'abord
déterminer la question des Banyamulenge. Et là, vous êtes dans l'incapacité de nous dire, sont-ils congolais, sont-ils pas congolais? C'est ça le problème. Est-ce qu'il ne faut pas commencer à régler la question de l'identité Banyamulenge avant de régler des problèmes? C'est la question primordiale. Il faut commencer par lever cet équivoque-là. Merci, cher Perrault. Il a suffi d'une question de votre part pour mettre à nu le balbutiement idéologique de la famille politique de mon co-débatteur. Ils sont forts pour lancer des phrases rhétoriques qui vont en appeler aux émotions des gens. Mais derrière ces phrases, il n'y a aucune politique structurée et réfléchie. Vous l'avez posé la question. Ok, vous ne reconnaissez pas les Banyamulenge. Qu'allez-vous en faire? Il a pris 8 minutes. 8 minutes dans des gesticulations oratoires stériles. Incapables de dire... Parce qu'ils sont censés avoir réfléchi sur la question. Puisque c'est eux qui se lèvent aujourd'hui pour dire qu'ils ne sont pas congolais. Donc ils sont censés avoir réfléchi sur la question. Ils sont censés avoir un plan. Non, ils ne l'ont pas. Non, il dit que les Banyamulenge doivent réfléchir. Il faut qu'ils reviennent d'abord. Attendez, un peu de tolérance et de civilité. Ça va, merci, je vous le concède. Il a été incapable de le dire. Non, laissez-moi y arriver. Nos lois et demander la ah, c'est là la grande question. Il dit une phrase, je l'ai bien notée. Il dit aujourd'hui, ils veulent devenir congolais. Mais c'est une falsification historique. Les Banyamulenge ne veulent pas devenir congolais aujourd'hui. Ils le sont de par la loi. Deuxième élément. S'il vous plaît. Je ne vous ai pas interrompu une pièce contre pièce. Je ne vous ai pas interrompu une seule. Pièce contre pièce. Quelles sont les lois qui reconnaissent la nationalité congolaise au Banyamulenge? Peut-on avoir un débat civilisé, s'il vous plaît? Écoutez, il n'y a pas plus civilisé que Prince Penge sur ce plateau. Ok. Ayons un débat civilisé. Citez la loi, vous êtes juriste. S'il vous plaît. Ayons un débat civilisé. Monsieur Penge, c'est Maître qui a la parole. Vous avez parlé pendant plus de 8 minutes. Je ne vous ai pas interrompu. Hein? Souffrez. Vous savez, la démocratie, avant d'être un système de gouvernement, c'est un état d'esprit. Quand vous n'arrivez pas à accepter les contradictions, les arguments qui ne sont pas les vôtres, c'est qu'en votre fort intérieur, vous n'êtes pas un démocrate. Souffrez que des arguments contraires aux vôtres puissent être exprimés librement sur ce plateau. Vous dites que les Banyamulenge aujourd'hui veulent devenir congolais, ce qui est faux. Puisqu'en 2006, nous avons eu un Banyamulenge candidat président de la République. Maintenant, vous dites qu'ils veulent devenir congolais aujourd'hui. Commencez par poser les bonnes prémices. Ne falsifiez pas les choses pour éveiller les émotions des uns et des autres. Ils ne veulent pas devenir congolais aujourd'hui. Ils sont déjà congolais de par la loi. Maintenant, mais quelle loi? S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Non, laissez-moi m'exprimer. Il nous dit, ils sont arrivés à Minembwe en 1900 autant. Moi, je ne suis pas historien. Ce qui tue le Congo, c'est la nuancologie. Chacun de nous veut être spécialiste dans tout. Je suis juriste. Que nos historiens nous disent. Si nos historiens nous disent, voilà ce qui s'est passé, alors les députés pourront tirer une conclusion sur base de ce que les historiens ont dit. Ce n'est pas, il vient de dire tantôt là qu'il est politologue. Mais il s'autoproclame historien et veut nous donner une histoire et voudrait que nous l'acceptions comme parole d'évangile. Mêler aujourd'hui la question de la nationalité des Banyamulenge et la question de l'installation de la commune de Minembwe n'a qu'une seule finalité, salir le président de la République. Parce que c'est deux dossiers distincts. D'abord la commune, est-ce que cette commune a été installée de manière régulière? Non. Et le président de la République a pris des mesures. Maintenant, est-ce que derrière l'installation de cette commune, il y a un plan caché? Là, c'est un autre volet. Et c'est sur ce volet-là qu'il faudrait que les gens réfléchissent sereinement, pas avec des émotions. Pas parce que tu sais qu'en disant les Banyamulenge ne sont pas des Congolais, tu vas éveiller les sentiments de certains de nos compatriotes qui éprouvent du ressentiment. C'est des matières très sensibles. Des gens sont morts à cause de ces histoires à l'est du pays. Pourquoi on a compté 6 millions de morts à l'est du pays? C'est à cause de ces histoires. Ce n'est pas des histoires qu'on gère avec des émotions, avec une rhétorique légère. C'est des choses, des matières extrêmement sérieuses pour lesquelles il fallait d'abord, d'ailleurs, que toute la classe politique, au-delà de divergences idéologiques, se mette ensemble pour réfléchir sur des questions. Parce que pour des questions comme celle-ci, il en va de l'avenir du pays. Ce n'est pas des questions qui doivent être banalisées et utilisées à des fins rhétoriques sans peser les conséquences qui peuvent survenir demain de ce genre de rhétorique. Donc, je ne suis pas historien, je ne vous donnerai pas les faits historiques, même si je connais l'histoire, n'étant pas spécialiste, je n'ai pas l'autorité pour en parler. Mais sur le plan du droit, je vous ai donné un exemple simple. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont en train de demander à devenir congolais. Avant que Félix Antoine Tshisekedi n'arrive au pouvoir, il y avait déjà Banyamulenge
candidat président de la République. Or, la première condition, de par la loi, il faut être congolais d'origine pour être candidat président de la République. Maintenant, vous nous demandez d'agir non, il vous dit en remontant le temps ou en faisant quoi? Il dit qu'on arrive au pouvoir avec un projet, avec un plan. Et quand on arrive au pouvoir, on doit changer les choses. Alors, vous ne pouvez pas vous cabrer derrière cette histoire en disant Félix est un saint, il a trouvé la situation pour justifier le fait que vous êtes dans l'impossibilité de régler ces problèmes épineux. S'il faut changer les choses, c'est pourquoi je dis qu'il faut de la cohérence de leur côté. Pour ce qui est de la commune, ils nous demandent de respecter le principe de l'acte contraire. Ils disent, voilà, il y a un décret qui avait installé cette commune, est-ce qu'un simple discours peut annuler? Mais pour ce qui est de la nationalité des Banyamulenge, là, ils ne veulent plus d'une théorie de l'acte contraire, ils voudraient de l'arbitraire, qu'on se lève le matin pour dire, voilà, allez, emballez vos histoires, sortez, vous n'êtes pas des Congolais. Ça n'a pas de sens. Il faut beaucoup de responsabilité et moins de passion dans la gestion de la chose publique. Donc c'est une question extrêmement sensible qui a fait couler beaucoup de sang. Laissons ceux qui doivent la traiter avec suffisamment de maturité pour que, en fin de compte, qu'on ait une solution bonne. Vous savez, en latin, on dit in cauda venenum. Le venin se trouve dans la queue.